Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation d'un écran GPS sur un Renault Scénic 3e génération. Donc vous avez cet écran et ensuite vous avez ce pad qui se situe à côté de la coudoir centrale. Alors je commence par ce pad parce qu'en fait sur le pad vous avez ici la petite maison qui vous permet de revenir sur votre écran au niveau du menu principal. Vous avez une flèche retour qu'on utilisera tout à l'heure dans la démonstration. Une touche plus, une touche de raccourci pour le téléphone, une touche de raccourci pour l'audio, pour les réglages audio, une touche de menu et map pour afficher la cartographie. Et ce qu'il faut se rappeler tout le long de la démonstration, ça sera ça, c'est-à-dire que ce petit module permet d'aller à droite, à gauche, donc soit on tourne sur lui-même la molette, soit on va aller en haut, en bas, à droite, à gauche, et c'est grâce à ce système-là qu'on va pouvoir se diriger sur l'écran. Et lorsque vous voulez valider, vous appuyez ici sur ce bouton. Enfin, vous avez une petite étoile pour les favoris, je vous expliquerai tout à l'heure, et vous avez donc le bouton d'arc qui permettra simplement d'éteindre le combiné. Donc ça vous permettra seulement d'éteindre et ensuite vous rappuyez dessus et ça rallume donc l'écran, c'est pour la nuit. Voilà, donc on est au niveau de l'écran principal avec deux widgets. Donc le premier qui est ici qui vous montre la radio, le deuxième qui est ici qui est donc le GPS. En bas vous avez le menu, la touche favori et la touche plus que je vous expliquais tout à l'heure sur le pad. Donc vous allez d'abord cliquer sur le bouton menu de votre pad numérique, et lorsque vous cliquez sur menu vous avez navigation, multimédia, téléphone, véhicule en tournant la petite molette et donc système. Donc ça c'est ce par quoi je vais commencer. Donc la navigation tout d'abord. La navigation, donc vous utilisez le joystick central et donc vous cliquez dessus et donc vous lancez l'ouverture des applications de la navigation. Donc tout d'abord vous avez en premier lieu ici aller vers, parce que vous connaissez l'adresse de votre destination, et à ce moment là vous cliquez dessus. Soit vous avez l'adresse de votre domicile que vous avez mémorisé, soit vous avez d'autres adresses mémorisées, soit vous connaissez l'adresse et vous rentrez l'adresse grâce à cet onglet ici. Vous validez l'adresse avec le pad, toujours en cliquant comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez saisir la ville et vous allez vous déplacer grâce au pad aussi, soit de gauche à droite pour aller chercher les lettres, soit de haut en bas. Donc là on va aller par exemple nous sur Annonay. Donc vous tapez les premières lettres de la ville en question et vous avez en dessous ici les propositions qui vous sont faites par Renault. Donc je vais chercher le O et maintenant le N. Et lorsque voilà, j'ai suffisamment de propositions, à ce moment-là je retrouve Annonay là-haut, je vais afficher la liste, c'est-à-dire que je vais en bas, j'affiche la liste. Et là, je vais pouvoir choisir, alors il y avait Annonay, mais il y a d'autres possibilités. On va choisir Annonay puisque c'est notre destination finale. Ensuite, votre appareil vous propose de mettre la rue. Alors si par exemple vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, ce que vous faites la même chose. Vous tapez simplement Pierre, il n'y a pas besoin, ou alors vous mettiez Coubertin, c'est pareil. Vous mettez les premières lettres en fait de la rue et là effectivement vous avez Pierre de Coubertin qui s'affiche en haut. Vous allez en bas, afficher la liste, vous cliquez et à ce moment là vous avez rue Pierre de Coubertin. Vous mettez le numéro de la rue, si vous ne le connaissez pas vous mettez le premier croisement ou vous validez simplement, il vous emmène dans la rue. Donc il vous emmène où? N'importe où dans la rue, et bien allez, affichez la liste, tac, n'importe où, vous validez et c'est fait. Donc maintenant il fait le calcul de l'itinéraire. Et vous allez d'abord le sélectionner puisque là c'était grisé, vous sélectionnez en validant et il calcule l'itinéraire. Vous savez que vous arrivez dans 8 minutes 20, qu'il y a 6,2 km qui vous séparent et vous validez à nouveau. Le calcul se fait, il vous dit que vous allez prendre à 30 mètres à gauche. Encore une fois, vous avez les 6,2 km qui s'affichent, vous avez l'heure d'arrivée par rapport à l'heure que vous avez qui est tout en haut à droite. Et vous avez en bas, lorsque vous êtes sur le GPS, la radio qui s'affiche.
Si jamais donc vous voulez changer donc de menu, vous utilisez toujours pareil le pad. Je suis allé donc sur la loupe ici à gauche, et donc maintenant ça va pouvoir me permettre de régler ma cartographie. Tout ça parce que j'ai cliqué dessus. Je reclique dessus et à ce moment-là donc je peux voir la cartographie depuis le haut, et je peux à nouveau aussi utiliser le zoom. Quand je veux faire marche arrière, vous avez ici donc une petite flèche et vous avez la même flèche sur le pad. Vous faites marche arrière et vous revenez donc sur l'écran précédent. À droite, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton plus que vous aviez sur le pad. Sur le pad, ça vous permet de modifier le parcours, d'aller à un point d'intérêt. Un point d'intérêt, ça peut être un parking, une station-service, etc. Désactiver le guidage vocal, afficher donc les infos du trafic autoroutier sur votre parcours et passer à des couleurs nocturnes ou diurnes en fonction de la journée. Quand vous modifiez le parcours, vous avez donc la possibilité de calculer un autre parcours, donc un parcours alternatif, c'est-à-dire de passer par une autre façon de calculer, c'est-à-dire soit par une route plus courte ou par des péages autoroutiers. Vous pouvez annuler le parcours, donc là vraiment vous arrêtez donc le guidage. Passer par, ça veut dire que vous allez pouvoir rajouter une étape, c'est-à-dire que là je veux aller à Annonay, mais avant d'aller à Annonay, je veux passer par Davaizieux, et je retape une autre adresse, et du coup le fait de passer par, ça n'enlève pas votre premier parcours, ça enlève simplement, enfin ça vous rajoute un parcours qui passera par une étape. Ensuite, vous pouvez donc éviter des barrages routiers, éviter une partie du parcours ou minimiser les retards. Donc vous demandez en fait à TomTom de faire des ajustements par rapport au parcours pour gagner du temps. Ça c'est donc avec le bouton plus. Je remets donc un petit coup sur le bouton plus pour aller dans les PI, donc les points d'intérêt. Point d'intérêt, c'est quoi? Donc je vous le disais tout à l'heure, ça peut être les parkings, les stations-service, etc. Donc vous pouvez chercher dans les points d'intérêt, donc les restaurants, stations-service, les hôpitaux, ou classer ça par catégorie. Donc, et une fois que vous avez trouvé la catégorie, vous cherchez un bureau de poste, vous cliquez dessus, et lorsque vous avez cliqué dessus, eh bien il vous dit que vous avez un bureau de poste à 2,9 km au plus près. Si vous allez donc cliquer sur ce bureau de poste là en question, à ce moment-là, il va vous y emmener directement. Je fais marche arrière pour à nouveau retrouver l'écran. Donc on avait tout à l'heure les points d'intérêt donc à proximité, les points d'intérêt donc en chemin, les points d'intérêt à destination, près du domicile ou dans la ville. Donc vous pouvez demander à TomTom d'afficher sur votre cartographie les différents points d'intérêt. Allez, je rappuie donc sur la maison et je reviens donc au menu principal, ce que je vous disais tout à l'heure. Avec mon pad, à nouveau, je vais vers la droite et je mets en surbrillance donc la cartographie. Je retourne sur la cartographie. Et là, à ce moment-là, donc je vais arrêter la cartographie. Donc je vais dans désactiver, donc modifier parcours d'abord. Et donc désactiver le parcours, donc annuler le parcours ici. Et voilà pour le GPS. Je rappuie sur la petite maison et ça me permet donc d'aller sur la radio. Alors la radio, c'est pas compliqué. Encore une fois, vous voyez, je mets en surbrillance donc l'onglet radio. Et là, je vais pouvoir donc valider cet onglet et je rentre donc sur la radio. Lorsque je suis sur la radio, vous avez fréquence, liste et preset. Donc de la même manière, vous utilisez le joystick central. Vous allez donc en bas sur fréquence, donc là on est sur fréquence, donc si on est sur fréquence, on peut donc modifier donc les fréquences en allant chercher donc les petites flèches qui sont ici à droite et à gauche avec le pad. Je vous rappelle que vous avez une commande au volant qui peut faire la même chose, mais si jamais vous voulez le faire, vous avez ici une flèche ou deux flèches. En appuyant sur une flèche, vous faites varier donc de 5 en 5, c'est ce qu'on appelle la saisie manuelle. Et si vous allez sur les deux flèches, le fait d'appuyer une fois dessus, il s'arrêtera, le poste, automatiquement sur la fréquence suivante. Donc il s'arrêtera dès qu'il a trouvé une fréquence. Si vous voulez donc avoir plutôt la liste, vous allez sur l'onglet liste, toujours avec votre pad. Et une fois que vous êtes sur la liste, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc faire baisser ou monter
les fréquences, c'est-à-dire par nom, c'est-à-dire qu'ici vous êtes classé par ordre alphabétique et vous allez pouvoir descendre ou monter pour aller chercher la station qui vous convient le mieux. Pour cela, il faut passer du mode liste à vous cliquez une fois vers le haut et vous êtes donc, pas deux fois, une seule fois, et vous êtes donc sur l'onglet. Donc dès que vous êtes en dégrisé, vous êtes passé de l'un à l'autre. Donc là vous passez effectivement sur les radios que vous avez de disponibles. Pas besoin de cliquer, dès que vous vous arrêtez dessus, la radio se met en route toute seule. Donc pour les presets, lorsque vous êtes sur une radio, donc vous êtes allé sur la liste, je vous le rappelle, vous vous êtes arrêté donc sur une radio. Cette radio, vous voulez la mettre dans les presets, donc vous retournez à gauche grâce au pad qui est au milieu à côté de la coudoir, et vous êtes donc sur la radio. Vous allez appuyer donc sur le petit plus donc, de votre pad, et vous allez ici ajouter aux favoris. Lorsque j'ajoute aux favoris, par exemple RMC, je le veux en numéro 2, je clique dessus et elle va se mémoriser en numéro 2, tout simplement. Donc il faut appuyer sur le plus pour avoir cette fonction, mais vous pouvez appuyer sur le plus aussi pour changer de source. Changer de source, ça veut dire que vous allez pouvoir lire soit la radio, soit le CD, soit la clé USB parce que vous avez mis une clé USB, soit le Bluetooth parce que vous allez pouvoir lire les musiques de votre téléphone Bluetooth, soit l'auxiliaire parce que vous avez mis votre téléphone par exemple grâce à une prise jack reliée donc à la prise jack de la voiture. Donc ça c'est pour changer les sources. Si je rappuie sur plus, vous avez aussi d'autres fonctions. On a dit donc mémoriser donc dans les presets, ajouter aux favoris, changer de source ou afficher la radiotexte. Afficher la radiotexte, ça veut dire que là par exemple on est en train d'écouter RMC Annonay à 104.1. Donc ça vous donne les informations. Et enfin vous avez donc les réglages ici grâce au petit plus encore une fois, et là vous allez pouvoir régler le son. Donc je clique dessus. Spatialisation, ça veut dire que vous demandez à la voiture en fait d'avoir un son qui se trouve à peu près au milieu de la voiture et qui permet à tout le monde d'utiliser convenablement le son de la voiture. Ensuite, malgré tout, vous pouvez donc modifier cette source de spatialisation. Je le déconseille. Et ensuite, vous avez donc les graves et les aigus. Donc si vous voulez donc changer les graves et les aigus, vous vous positionnez dessus, vous cliquez dessus, vous cliquez à nouveau, vous changez donc les graves et les aigus en fonction de ce que vous souhaitez, vous cliquez à nouveau pour valider, vous changez sur les aigus, etc. Et surtout, vous n'oubliez pas d'aller en bas et de valider. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas pris en compte. Je reviens en arrière donc avec la petite flèche. Là j'ai réglé les sons, là je me mets sur radio et je peux donc choisir les fréquences alternatives. Donc ça veut dire des fréquences qui sont des fréquences régionales. Le programme de circulation, donc le e-traffic, qui est une fonction, c'est le TA sur les autres véhicules. C'est ce qui vous permet d'avoir l'information trafic et de couper la radio ou le média pour vous mettre l'information graphique. Donc les PTI, donc moi ça je le déconseille, c'est une recherche en fait par source ou par groupe de radio, si vous voulez que des infos, que de la musique, etc. Et vous pouvez à nouveau ici mettre à jour la liste, c'est-à-dire que la liste des radios qu'on a vues tout à l'heure, elle peut être mise à jour sur cette fonction-là. On est donc revenu donc au menu principal grâce au bouton menu. Voilà, dans l'onglet menu, donc vous avez donc maintenant l'onglet véhicule. Véhicule donc qui vous permet d'avoir Driving Echo, donc qui est un gadget qui vous permet surtout de savoir si vous avez bien éco-conduit, donc les bilans de votre trajet, comment vous roulez, et puis donc les éco-conseils qui vous permettront de consommer moins de carburant. L'ordinateur de bord qui vous permet de savoir combien de kilomètres vous avez parcouru, quelle est la moyenne de consommation. Et tout en bas, si vous cliquez sur initialiser, vous allez pouvoir donc le remettre à 0. Et enfin donc les réglages qui sont donc des réglages donc pour l'aide au stationnement par exemple en premier lieu, l'aide au stationnement avant ou arrière que vous allez pouvoir cocher ou décocher pour lui demander donc de les activer ou pas. Vous avez aussi le volume de vos bips de recul qui se règle donc ici avec plus ou moins. Une fois que vous avez fait votre réglage, vous validez. Surtout n'oubliez pas de valider tout en bas. Les réglages de la caméra de recul. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez afficher la caméra, les gabarits et les gabarits tournants. Ça veut dire que les gabarits, donc c'est les petits traits qui sont ici, et
gabarit tournant, c'est si je tourne le volant, vous avez des petits traits bleus donc, qui apparaissent et qui vous donnent un petit peu où vont se retrouver vos roues du véhicule. Donc ça vous pouvez donc cocher ou décocher. Et enfin un réglage de l'image, toujours de la caméra de recul pour la luminosité, la couleur ou le contraste. Je fais marche arrière donc pour revenir, encore une fois n'oubliez jamais de valider. Vous avez le blocage des portes en roulant qui est automatisé si vous avez coché, l'essuie-glace arrière automatique, donc dès que vous avez les essuie-glaces avant qu'ils soient en route et que vous avez passé la marche arrière, à ce moment-là, votre essuie-glace de l'arrière va se mettre en route aussi. Les feux les feux de jour qui sont donc automatiques, maintenant c'est même obligatoire en France, afficher le bilan après le trajet, donc dès que vous arrêtez votre voiture va vous afficher le bilan de l'éco-conduite. Je reviens sur le menu principal et je vais sur l'onglet Système. Sur le système, on peut régler donc sa langue. On peut régler les différents affichages. Alors là, je vais rentrer dedans pour régler la luminosité, si je veux qu'elle soit plus ou moins importante, donc pour la journée et pour la nuit. Ensuite, vous avez aussi donc le mode de jour-nuit automatiquement. Donc dès que les feux sont allumés, ça passera en mode nuit. Ou vous pouvez forcer le mode nuit. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller tout en bas pour valider dès que vous avez fait une modification. Pour le son, donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un petit peu plus de réglage. Le niveau de son donc du volume principal, du main libre, donc du téléphone, de la sonnerie du téléphone, de la navigation. Je vous conseille de le mettre dans un réglage à peu près quand même cohérent. La voix de la synthèse, vous descendez encore pour avoir les événements. Les événements, c'est les trafics autoroutiers. Vous validez et vous sortez. Ensuite, vous avez le volume sensible à la vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous roulez vite, plus votre voiture va augmenter le volume de la radio. Donc ça, vous pouvez demander à une sensibilité plus importante. Lecture à voix haute. Vous pouvez lui demander de lire les instructions anticipées, de lire les voies d'autoroute à voix haute ou même les infos routières ou les noms de rue, etc. Donc ça, c'est pour le réglage du GPS. Pour la voix, vous pouvez changer de voix et demander donc une voix d'homme ou une voix de femme avec plusieurs propositions. Donc encore une fois, on est sur un GPS TomTom chez Renault. Pour l'horloge, donc ici vous allez pouvoir donc régler la date et l'heure. Donc le réglage de l'heure et le format donc de l'heure. Vous avez les alertes de sécurité. Alors souvent, vous avez des voitures où là tout est coché et du coup vous avez des alertes en permanence. Donc recommander des pauses, si c'est coché, il va vous le recommander toutes les 2 heures. Avertir à l'approche de lieux d'école, d'excès de vitesse ou de dépassement de vitesse parce que vous avez défini une vitesse. Mais ça, je vous le déconseille parce que sinon ça va sonner quand même régulièrement. L'écran d'accueil, donc vous avez vu au départ, on a un écran d'accueil donc avec la musique à gauche, la navigation donc à droite. C'est l'écran d'accueil numéro 4, mais vous pouvez avoir donc différents modules. Vous pouvez avoir donc aussi le driving echo, vous voyez comme on le voit ici. Donc je fais marche arrière. Une fois que vous avez validé, là ici vous voyez vous avez une coche et vous en avez une qui est vide. Ça veut dire que si vous passez donc sur la droite, vous avez à nouveau des onglets supplémentaires. Des onglets donc pour retirer la carte SD par exemple, parce que vous avez mis une carte SD du GPS, alors je vais lui dire non. Ensuite au-dessus vous avez donc le clavier. Donc le clavier c'est ce qui va vous permettre effectivement d'avoir un clavier latin, grec ou cyrillique en fonction de vos origines. Définir des unités, donc pareil, si vous voulez définir des miles plutôt que des kilomètres heure parce que vous partez en Angleterre par exemple et rouler là-bas, c'est plus sympa de savoir combien ça fait en miles. Ensuite vous avez donc les informations sur la version de votre GPS, l'état du GPS, l'état du réseau, donc ça c'est si vous avez des satellites ou si vous n'en avez pas. Les licences, donc ça c'est plus pour les initiés. Et vous pouvez revenir aux réglages initiaux, ça c'est si vous vendez votre voiture, vous faites ceci, vous cliquez dessus et à ce moment-là tout redevient comme à l'origine, donc il n'y a plus d'informations sur votre profil. Voilà pour cette autoradio, j'espère que ça vous aura été utile et nous restons à votre disposition pour répondre bien sûr à vos questions.